Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie. Donc là, je vais commencer les requêtes. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc je vais jouer Iceberg en commandement et je vais affronter Ultron en expert. Donc pour rappel, Ultron en fait, il va rameuter pardon, il va rameuter à chaque fois des drones. Donc les drones en fait, ils seront pris du deck du joueur. Et donc voilà. Donc sachant que j'avais déjà fait une partie avec Black Panther Shuri, je crois. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Iceberg, donc, quand il est sous forme de héros, il a une interruption qui dit quand Iceberg effectue une attaque de base ou une défense de base contre un ennemi, il va falloir lui attacher un exemplaire de Pris dans la glace. Donc, Pris dans la glace, il y en a 6 exemplaires. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va attaquer un ennemi ou qu'on va défendre, eh ben, on va lui attacher cette amélioration, ce qui fait qu'il aura moins 1 de manigance et moins 1 d'attaque. Et après que le méchant se soit activé, eh ben, on retire l'amélioration. Mais moi, à la place d'utiliser des cartes, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes jetons en fait. Et ce que je vais faire en gros, c'est par exemple, on va faire comme ça, sachant qu'il y a 6 cartes en tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je ferai comme ça, et puis après, je mettrai un jeton pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et aussi pour moi. Comme le fait de mettre des cartes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc maintenant pour mon deck, alors j'ai beaucoup d'alliés. Donc j'ai Phoenix, le Fauve, Pixie, Kid Omega, la Reine Blanche, le Bec, Triage, Colossus, Professeur X. J'ai Objectif Clair, 2 exemplaires d'Amoile X-Men, 2 exemplaires de Noble Sacrifice. Ensuite, en soutien, j'ai Incroyable X-Men, entraînement en équipe, exercice de cohésion d'équipe, Utopia, le X-Jet, et enfin toutes mes ressources. Donc Iceberg, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais par contre que je maîtrise pas du tout. Donc j'ai souvent tendance à oublier d'appliquer l'effet gelé. Et ces cartes, elles font pas forcément beaucoup de dégâts non plus. Donc ça risque d'être compliqué en tout cas. Mais bon, c'est une requête. J'avais dit que je jouais les requêtes et en plus de ça, c'est un personnage que j'aime bien. Donc après, est-ce qu'il va monter dans mon estime ou non? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, on va pouvoir bientôt débuter. Donc je mélange le deck. Le deck rencontre, je l'avais déjà mélangé, mais je vais le remélanger une dernière fois. Donc là, on va s'arrêter. Donc la mise en place, elle dit mettez en jeu l'environnement drone, donc ce qui est fait ici, et mélangez le deck rencontre. Et avancez au stade B. Donc on avance. Et là, ça dit une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au stade 2, Ultron, à chaque fois qu'il attaque, il mettra un drone donc issu du deck du joueur. Et il gagnera +1 pour chaque drone en jeu. Donc là, je le mets en tant que drone face cachée. Ensuite, je vais piocher mes 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là, quand attaché censé s'activer, défausser, je l'ai sur place. Ensuite, attacher. Ouais. Je vais défausser ces 3 cartes. Je vais même défausser ces 4 cartes. Et je vais en piocher 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Du coup, c'est parti. Première phase de joueur. Donc là, Bobby Drake, il a une réponse après être passé sous cette forme. Donc en gros, quand je passe de héros sous alter ego, mélangez dans votre deck une carte glace de votre pile de défausse pour chaque exemplaire de Pris dans la glace en jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le sbire. Ah pardon, j'ai oublié de changer de forme. Je vais attaquer le sbire, pardon. Pour 1 et 2 ressources, je vais jouer exercice de cohésion d'équipe. Donc ça dit incliner exercice de cohésion d'équipe. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, est-ce que je joue mon X-Jet ou pas? Bon allez, soyons greedy. Je vais réduire de 1 le coût en ressources de ma carte X-Men ici. 2 et 3 pour jouer du coup mon X-Jet, ce qui fait que maintenant j'ai un générateur de ressources.
je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Face du méchant, on passe à 1. Avant ça, il a une interruption forcée qui fait que je mets un sbire, donc il va m'attaquer à 3 plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais défendre. En défendant, j'ajoute un prix dans la glace, donc ça dit gelé, interruption. Quand l'iceberg effectue une attaque ou une défense de base contre un ennemi, attachez à cet ennemi un exemplaire de prix dans la glace. Donc là, il va m'attaquer à 2 plus 0. Donc du coup, je ne subis pas de dégâts. Et ça fait plaisir de voir une avancée sortie. Le sbire va m'attaquer à 1. Et ensuite, carte rencontre. Donc Ordre d'Ultron, une fois révélé, le joueur met en jeu les 2 cartes du dessus de son deck face cachée en tant que drone. Alors ça, pour le coup, j'aime pas ça du tout. Maintenant, de toute façon, j'aurais pas trop le choix. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer projection de glace. Ça dit choisissez un joueur moi. Donc ça, pardon, une fois que c'est activé, ça revient. Alors attendez. Attendez. Parce que ce qui m'embête, j'avais 5 cartes. J'avais ces 5 cartes. Sachant qu'ici, il y a 2 menaces. Il faut absolument que j'arrive à vaincre ça. Hop là, si je fais, je remets à 0. Si je fais 1, 2 pour jouer le clone de glace, et ensuite je fais 1, 2, 3 pour jouer Phoenix, ça me permettre. Ouais, je vais faire ça. J'ai pas le choix. Donc du coup, je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer mon clone de glace. Donc il ne peut pas avoir d'amélioration attachée. Et ça dit le clone de neige, pardon, pas de glace, subit un dégât consécutif de moins après avoir attaqué un ennemi auquel est attaché pris dans la glace. Je vais ensuite jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Alors, avant de faire ça, pardon. Avant de jouer ça, il va attaquer ce clone. Ce qui fait qu'il va subir un dégât consécutif. Je vais ensuite jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Phoenix. Phoenix, quand elle entre en jeu, je peux choisir un allié X-Men pour le redresser et lui soigner de 1 dégât. Ce qui fait que Clone de Neige va attaquer ce sbire. Phoenix va contrer à 2 ici. Ce qui fait que la manigance annexe est déjouée. Chacun subit un dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase du méchant. Hop là, hop là. Il va m'attaquer à 4 plus, je vais défendre avec le clone de neige. Donc 4 plus, infliger un dégât à chaque ennemi que je contrôle. Donc je l'ai dans l'os parce qu'il est vaincu. Hop là, je subis 4 dégâts plus 2, 6. Donc il me reste 4 points de vie. Parce que pour rappel, le boost s'effectue avant, sachant qu'il lui restait 1 point de vie. Il est mort avant de défendre. Donc là, c'est pas bon du tout. Carte rencontre, infliger un dégât à chaque personnage ennemi. Donc du coup, hop là. Et il me reste déjà 3 points de vie. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer Kid Omega. Donc Kid Omega, quand il entre en jeu, ça dit choisissez soit de dépenser une ressource énergie pour infliger un dégât à chaque ennemi ou une ressource mentale pour retirer une menace de chaque manigance. Donc je vais utiliser... Alors attendez, est-ce que j'ai une énergie? Non, ce que je vais faire, je vais utiliser le X-Jet, ce qui fait que j'inflige un dégât à Ultron. Hop là et hop là. Ça, c'est fini. Kid Omega va contrer à 2 ici. Je vais ensuite jouer... hop là, chercher un allié X-Men parmi les 5 cartes et mettez-le en jeu. Je serais bien tenté.
je serais bien tenté de jouer à moi les X-Men pour voir s'il y a... Alors, est-ce que le Professeur X... Ouais, le Professeur X, il est toujours dedans. Donc là, soit... Ouais, mais non, j'ai pas le choix. Soit je joue la ceinture, ce qui fait que ça me donne 3 points de vie supplémentaires, ou soit je joue... Hop, qu'est-ce que je peux faire? Soit en gros, je joue ces 2 cartes pour jouer ça, ou soit je joue cette ressource pour jouer ça, et je garde ça en main. Parce que à moi les X-Men, ça dit cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes, et si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais jouer cette ressource pour jouer à moi les X-Men. Je cette carte uniquement si votre identité est le trait X-Men. Action de héros, cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes. En espérant qu'il y ait au moins un allié. Ah bah tiens, je le savais, Professeur X, super. Donc Professeur X, pardon. Entre en jeu. Ouais, ça bien dit, ouais. Mettez-le en jeu. Et après que Professeur X est entré en jeu, je peux désorienter un ennemi. Hop là. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je peux rien faire parce que j'ai pas de jeton glace. Je vais me soigner à 4. Donc je passe à 7. Je vais garder cette carte en main. Professeur X, il peut rien faire de toute façon. Donc je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Phase de méchant. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. D'ailleurs, j'ai oublié. Si à la fin de la phase, il est toujours en jeu, je l'ajoute à ma main. Donc du coup, maintenant, j'ai 7 cartes en main. Et maintenant, carte rencontre. Donc, efficacité d'Android. Une fois révélée, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck. Face cachée. Hop là. Du coup, je vais de nouveau me soigner. Comme ça, je reviens full life. Pardon, je change de forme. Je pense que je vais jouer le mur de glace. Avec ces 2 doubles ressources, je vais jouer le mur de glace. Ça dit, quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, je place les dégâts ici. Et s'il y a au moins 8 dégâts sur cette carte, je la défausse et j'attache un exemplaire de prix dans la glace. Et je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer le Professeur X qui va de nouveau désorienter Ultron. Il va contrer pour enlever la manigance ici. Il va subir un dégât consécutif. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Je vais garder ces... Non, je vais enlever le clone. Je vais garder la ceinture d'inhibition de nouveau. Et cette fois-ci, je vais adresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Pardon, excusez-moi. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il va m'attaquer. Je rajoute une carte. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Professeur X à 4 plus... Donc juste 4. 2 manigances sont parties. Ça, c'est vraiment pas mal. Les 2 sbires vont m'attaquer à 2. Donc, je vais mettre 2 dégâts ici. Et ensuite, 4 rencontres. Donc, drone d'Ultron avec garde. Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que je pourrais tout jouer? Si je fais 1, 2 pour jouer ça... Ouais. Donc, ce que je vais faire, j'ai joué ces 2 cartes pour jouer ceinture d'inhibition. Donc, je gagne plus 3 de points de vie. Donc, on passe à 14. Et lorsque je m'incline, je peux générer une ressource libre pour jouer une carte glace.
Donc, je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer projection de glace. Donc, choisissez un joueur moi, attachez un exemplaire mis de côté de près dans la glace au méchant et à chaque sbire engagé. Donc, ça va faire 1, hop là, et hop là. Ensuite, ça dit infliger 3 dégâts à chaque ennemi auquel est attaché près dans la glace, sachant que ce n'est pas une attaque, donc le garde ne s'applique pas. Ultron subit 3 dégâts, il passe à 18. Ce sbire est vaincu, la carte que je voulais. Ce sbire est vaincu. Ce sbire subit 3 dégâts. Je vais ensuite l'attaquer. Comme ça, il est vaincu. Et une fois vaincu, pardon. Une fois vaincu, il faut que je révèle un sbire, comme ça. Donc ça, c'est fait. Et je vais... D'ailleurs, j'avais incliné pour jouer ça. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1. Donc là, pour le moment, j'avance pas trop. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'aurais bien aimé un allié, c'est pas grave. On passe à 2. Il va m'attaquer, je vais défendre. Donc en défendant, ce que je fais... Hop là, alors attendez. Hop là, hop là. Ah bah tiens, j'en ai 6, parfait. Hop là, donc sachant qu'il y en a déjà un. Donc, il m'attaque, donc je rajoute une carte ici. Il va m'attaquer à 0 parce qu'il a moins 2 d'attaque. 0 plus 2, donc il m'attaque à 2. J'ai défendu à 2, donc je ne subis pas de dégâts. Chaque sbire va m'attaquer. Passe à 4. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, oh là là, de nouveau un garde. Et ensuite, oh là 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 là, une fois révélé, chaque joueur défausse les 3 cartes du dessus de son deck. 1, 2 et 3. Oh là là. Ah, je me suis tapé toutes les manigances annexes là. Alors, bah avec cette double ressource, je vais jouer Utopia, ce qui va me permettre de pouvoir me redresser. Quand je jouerai un autre allié X-Men, retirer 3 menaces d'une manigance. Et donc ça, je retire. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour rejouer projection de glace. Donc du coup, même chose que tout à l'heure. 1, 1, 1 et 1. Ah, ça m'embête ça là aussi. Ouais, mais tant pis, c'est pas grave. Ce qui fait que lui est vaincu. Je vais les mettre ici, pardon. 3 dégâts au garde. Ce qui va se passer, c'est que je vais contrer à 2 ici. Ki d'Oméga est vaincu. Et je vais m'arrêter là. Ça faut que je garde. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je peux pas encore changer de forme. De toute façon, j'ai ça pour me protéger. Et il va m'attaquer à... Ça, je vais garder ça pour le moment. Je vais enlever. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer. Je vais encaisser à... alors avant ça, la carte, il va m'attaquer à 2 plus 2, 4. Du coup, ça s'en va.
je rajoute... Ah non, il m'attaque à 3, pardon. Parce qu'il avait un jeton. Donc du coup, ici, on passe à 7. Ben, décidément. Il s'est activé. Je lui enlève. Ah mais ça m'arrange pas du coup en fait. J'aurais préféré qu'il me finisse. Ce sbire, il m'attaque à 0. Par contre, ce sbire m'attaque à 1. Donc du coup, ça s'en va. Et je lui mets un jeton, sachant que lui... Ah bah non, il n'a pas de jeton. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, tête brûlée. Après avoir attaché un ennemi, après avoir attaché pris dans la glace, je subis un dégât. Et après avoir effectué une récupération de base, je peux défausser cette obligation. Donc je vais la mettre là. Et ensuite, oh là là, sous le feu. Donc renfort. Chaque joueur met un drone. Et ensuite, plan machiavélique. Oh là là, cet enchaînement, mais horrible. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une... Alors, sachant que c'est une interruption, donc j'ai pas besoin de le faire forcément. Je vais attaquer à 2 ce sbire. Je vais ensuite jouer 1, 2, 3, 4 pour jouer le fauve, ce qui va me permettre d'aller chercher une ressource une fois qu'il a été joué. Donc je vais aller chercher une double ressource ici et je vais utiliser 2, 3. Alors avant de faire ça, pardon. Si, une fois que j'ai fait ça, j'utilise Utopia pour me redresser. Hop là. Ensuite, je vais jouer 2 et 3 pour jouer Professeur X. Alors, avant de jouer Professeur X, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1 ici. Maintenant, je joue Professeur X. Pourquoi? Parce que une fois qu'il est entré en jeu, il peut redresser un personnage X-Men, ce que je vais faire. Ensuite, ça va faire 3 plus 2, 5 et 1, 6. Chacun subit un dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on passe à 2. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Professeur X. Donc il va m'attaquer à 2 plus juste 2. Ça s'en va. Je subis 2 dégâts avec les sbires. Et ensuite, carte rencontre. Attacher cette carte au méchant. Et le méchant gagne riposte 1. Du coup, le sbire va attaquer le drone, ce qui fait que... Alors, avant de faire ça, je vais utiliser une ressource pour jouer à moi les X-Men afin de regarder les 5 cartes. Et je vais prendre triage, tiens. Ouais, je vais prendre triage. Donc là, j'avais qu'un point de vie. Donc, à moi les X-Men quitte la partie pour le moment. Je vais ensuite utiliser... Alors, triage quand... Alors, avant de faire tout ça, pardon. Donc, il y avait triage. Avant de faire tout ça, ce que je vais faire, c'est que j'allais attaquer... Je vais aller attaquer ce sbire, pardon. Hop là. Ensuite, je me suis un peu mêlé les pinceaux, mais ce que je vais faire, je vais d'abord attaquer, ensuite les X-Men pour jouer ça là. Donc là, tout ça, c'est bon. Vu que triage est entré en jeu, je vais pouvoir utiliser Utopia pour me redresser. Et quand elle entre en jeu, soigne un dégât d'un X-Men. J'aurais dû faire... Ouais, bref, j'aurais dû attaquer avec le fauve avant, mais c'est pas grave. Triage va attaquer à 1 ici, ce qui fait que je récupère de nouveau un sbire. Donc triage subit 100 dégâts consécutifs.
Le fauve va contrer à 2 ici. Il subit un dégât consécutif. Ah, j'avais 2 à moi les X-Men. Je pourrais en refaire un si je veux, mais il n'y a pas d'intérêt. Il me manque une... Hop là, je sais pas où est l'autre, tant pis. Ce que je vais faire maintenant, sachant qu'il est désorienté, est-ce que... Ah. Je vais incliner mon héros pour utiliser ces 2 ressources énergie afin de retirer ici l'amélioration. Pour cette double ressource, pas pour cette double ressource, pour 1 et 2, je vais jouer mon clone de neige. Mon clone de neige qui va aller attaquer le sbire ici. Il subit un dégât consécutif. Faut pas que j'oublie que triage reviendra dans ma main. Je vais changer de forme. Je vais redresser toutes mes cartes. Parce qu'il va falloir que je me guérisse. Je vais garder celle-ci. Je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pardon. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Ensuite, carte rencontre. Oh là là. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée. En tant que drone, je plaçais une menace supplémentaire pour chaque drone en jeu. Donc, de nouveau. Oh là là. Donc ça fait 5. Et triage revient dans ma main. J'avais oublié à la fin de la phase. Maintenant, il est redressé. Ce qui va se passer, c'est que... je vais me soigner pour retirer, pour défausser cette obligation. Donc je repasse à 14. Le fauve va contrer à 2, donc on passe à 3. Je vais changer de forme. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer perception cryonétique. Ça dit, après avoir résolu la capacité gelée, incliner cette amélioration, je pioche une carte. Et si cette carte a le trait glace, je peux me redresser. Je vais ensuite jouer une ressource et 2 ressources pour jouer. On se calme et on boit frais. Retirer 3 menaces d'une manigance. Attacher un exemplaire de Pris dans la glace à un ennemi. Donc je vais attacher à Ultron. Le clone de neige va attaquer Ultron. On passe à 16 et il ne subit pas de dégâts consécutifs parce qu'il a un Pris dans la glace attaché sur lui. Je vais jouer une. Alors, le fauve avait subi son deuxième dégât consécutif. Donc là, je vais jouer le X-Jet et cette carte pour jouer triage, ce qui va me permettre de soigner de 2 dégâts un personnage X-Men. Donc je vais soigner le fauve. Et grâce à Utopia, je peux me redresser. Je vais attaquer le sbire ici. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Hop là. On passe à 2. Il va m'attaquer à... Alors avant ça, hop là, il va m'attaquer à 2 parce qu'il a -1. Je vais défendre avec triage qui n'avait pas subi son dégât consécutif, mais c'est pas grave. Il va m'attaquer à beaucoup dans tous les cas. Triage est vaincu. Le drone là. Le drone m'attaque à 1 et ensuite carte rencontre. Il m'attaque de nouveau. Donc comme il m'attaque de nouveau, il se passe ça. Je récupère ça. Je récupère ça aussi. Cette fois-ci, il m'attaque à 4.
Donc je pense que je vais défendre avec le clone de neige pour éviter de subir trop de dégâts. Donc il m'attaque... pardon, ça c'est la carte rencontre. Il m'attaque à 4 plus 1, 5. Compliqué, hein. Et ensuite, carte rencontre. Du coup, attacher cette carte à Ultron. Et après qu'il est manigancé, je place une menace sur chaque manigance annexe et je peux incliner mon héros et dépenser 2 mental. Du coup, le fauve va contrer à 2, sachant que j'étais redressé et il subit un dégât consécutif. Je vais ensuite... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une ressource et 2 ressources pour jouer. Avant de faire ça, je vais attaquer je vais attaquer un drone. Et maintenant, je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer clone de neige. Utopia, ça me redresse. Je vais attaquer de nouveau l'autre drone. Je vais ensuite jouer... Pardon. Je vais jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer gelé sur glace. Donc ça dit quoi? Ça dit quand l'ennemi attaché est censé s'activer, on défausse ça à la place. Et du coup, bah, je vais rester comme ça. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder Pixie. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. Il est censé s'activer, mais il était gelé sur place. Je lui mets un jeton pris dans la glace parce qu'interruption dit quand l'ennemi attaché est censé s'activer, on défausse et ensuite attacher un exemplaire de pris dans la glace. Carte rencontre. Ultron vous attaque, défaussez la carte du dessus du deck pour chaque... Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Donc là, il va m'attaquer. Donc avant ça, un nouveau jeton. Donc ça, Ultron vous attaque, défaussé pour chaque dégât infligé par cette attaque. Est-ce que je défends? Ouais, vous savez quoi? Je vais défendre. Comme ça, je rajoute un autre prix dans la glace. Je vais utiliser perception cryonétique. Après avoir résolu votre capacité gelée, inclinez cette amélioration pour piocher une carte. Et si c'est une glace, je me redresse. C'est une glace, donc je me redresse. Et il va m'attaquer pour le coup à 1 plus, sachant que je défends à 2. 1, 2, 3, 4. Donc je subis 2 dégâts. Et je défausse 2 cartes. 1 et 2. Phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que ça revient ici. Je vais attaquer le sbire, toujours. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer Pixie. Ah non, 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 non. Pas ce que je voulais faire, pardon. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer... Bon, allez. Pour jouer Pixie, qui dit que je peux récupérer un allié X-Men qui était dans la pile de défausse. Je vais ensuite jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X, qui fait que il va être désorienté. J'utilise Utopia pour me redresser. Je vais incliner mon héros et utiliser 2 ressources mentales pour défausser cette amélioration. Sachant que je peux avoir 4 alliés grâce à Utopia. Ce qui va se passer, c'est que Professeur X, il va contrer ici. Le fauve, il va attaquer à 2. On passe à 14.
Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il va attaquer. Je vais défendre avec Professeur X. Donc il va attaquer à 2 plus 1, 3, 4. Le sbire m'attaque à 1, sachant que j'étais redressé. Et ensuite, carte rencontre. Chaque sbire drone engagé avec votre héros attaque. Donc il m'attaque de nouveau. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais jouer 1, 2, 3 et 4 pour jouer mur de glace. Donc comme tout à l'heure. Je vais attaquer ici. Donc du coup, le sbire s'en va. Pixie va contrer à 1. Et elle subit un dégât consécutif. Je vais ensuite utiliser ces 2 ressources pour jouer triage. Donc grâce à triage, je vais pouvoir me redresser grâce à Utopia. Je vais soigner de 2 dégâts Iceberg. Iceberg ou le fauve en vrai? Non, je vais soigner le fauve, tiens. Le fauve va attaquer à 2, on passe à 12. Je vais changer de forme pour me soigner. Donc du coup, 9 et 4, 13, mais je suis à 14 parce que j'ai plus 3 de grâce à ma ceinture. Triage va attaquer à 1. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Carte rencontre, un garde. J'aurais eu tous les sbires, toutes les manigances annexes. Du coup, je change de forme, sachant que ça et ça, c'était réglé. C'était, pardon, redressé. J'ai joué 7 doubles ressources pour jouer entraînement en équipe. Entraînement en équipe fait que tous mes alliés ont plus 1 de points de vie supplémentaires. Ensuite, je vais jouer... pardon. C'est quoi? C'est glace super pouvoir. Donc je vais utiliser une ressource et une autre pour jouer... je vais mettre ça où? Je vais mettre ça comme ça. Je vais juste voir si ensuite vous arrivez à voir avec le cadrage. Ouais, c'est bon. C'est limite, mais c'est bon. Du coup, je gagne plus 1 partout. Hop là, contre, attaque et défense. Hop là, et hop là. Et en plus de ça, si je change de forme, pour le coup, je défausse la carte. Je vais attaquer le garde. 1, 2, 3, 4. Donc chacun subit les dégâts consécutifs. Un drone revient. Je vais attaquer, mais avant ça, je vais utiliser ça pour après, parce que c'est une interruption, quand effectue une attaque, j'effectue une attaque contre le sbire. J'incline perception pour piocher une carte, si c'est une glace, je me redresse. Donc je me redresse. Je vais attaquer à 3 Ultron, donc il passe à 8. L'interruption fait... Alors d'abord l'interruption et ensuite les 3 dégâts. Le clone de neige va attaquer à 2, mais il ne subit pas de dégâts consécutifs. Je vais ensuite utiliser
une ressource, 2 et 3 pour jouer Phoenix et je vais retirer Pixie à la place. Donc ça dit, quand Phoenix est entré en jeu, choisissez un allié X-Men, le fauve, et je le soigne de 1. Phoenix va contrer. Allez, ouais, on va dire. Elle va pas contrer pour le moment. Elle va pas contrer. Mais par contre, je vais attaquer avec le fauve. Donc il passe à 4. Je vais garder la reine blanche ou pas? Non. Je vais pas garder la reine blanche. Donc je redresse toutes mes cartes. Donc là, j'ai beaucoup d'améliorations. 1, 2, 3. 4 rencontres. Et je pioche jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Il va m'attaquer, donc un drone vient. Je vais défendre avec triage. Donc il va attaquer à 3, moins 1, 2. Donc 2 plus. Choisissez, soit je dépense une ressource, soit je mets en jeu. Je vais dépenser une ressource mentale, parce que j'ai pas envie d'avoir un nouveau sbire. Donc du coup, triage est vaincu. Le sbire m'attaque à 1 que je mets ici. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire. Donc, il se soigne à 6. Et ensuite, l'ombre du passé. J'aime pas ça quand ça vient en fin de deck. Donc coup rapide et dégâts indirects. Donc du coup, je subis 3 dégâts que je vais mettre ici. De toute façon, j'ai pas le choix. Interruption forcée. 3 menaces ici. Et ça dit, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse les 3 cartes du dessus de son deck et subit un dégât indirect pour chaque icône de ressources ainsi défaussée. Du coup, je vais jouer. Donc ça, c'était redressé. Par contre, c'est celui-là que j'avais utilisé. J'étais redressé, moi, d'ailleurs. Pour une ressource, pour une et 2 ressources, je vais jouer On se calme, on boit bien frais pour retirer 3 menaces. Du coup, je défausse les 3 cartes et je subis 3 dégâts indirects. Donc ici, on passe à 3. Je vais attaquer à 3 Pyro. Je vais utiliser, alors d'abord l'interruption. Je vais utiliser ma perception pour piocher une carte. C'est pas une glace, donc je ne me redresse pas. Par contre, ce que je vais faire, c'est que le clone de neige, il va attaquer comme ça. Il est vaincu. Il ne subit pas de dégâts consécutifs parce qu'il y avait un prix dans la glace. Pour 3 ressources, je vais jouer à moi les X-Men. Donc je vais mettre, à la limite, les deux, je vais les mettre comme ça. Je vais mettre ici même. Du coup, chacun de mes alliés a 2 points de vie supplémentaires. Ce qui fait que Phoenix va contrer ici. Le fauve va attaquer, ce qui fait qu'il subit un dégât consécutif. Mais pour rappel, il a un point de vie supplémentaire grâce à l'entraînement en équipe. Et là, ça dit, chacun de vos alliés X-Men gagne plus un point de vie. Donc en gros, ils ont plus de points de vie. Je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Face de méchant, on passe à 1. Il va m'attaquer, donc je mets le drone. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 3, moins 2, 1. Donc 2 plus 1, 3. Ce qui fait que ça, c'est défaussé. Et il récupère, donc
Il avait perdu parce qu'il s'était activé, mais il les récupère. Le drone va m'attaquer à 1. Phoenix, pardon, avait 100 dégâts consécutifs, parce qu'elle avait contré. Et ensuite, carte rencontre. Donc lance-flamme de Pyro. Attachez cette carte à Pyro. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que je contrôle. Aïe, 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 parce que là, elles sont toutes importantes. Je vais enlever l'entraînement en équipe. Parce qu'ils ont déjà un point de vie supplémentaire, donc à la limite, pas trop grave. Du coup, je vais attaquer interruption, perception, cryo. Hop là, ce n'est pas une glace, donc du coup, je ne me redresse pas. Le clone de neige va attaquer Ultron. Il subit pas de dégâts consécutifs parce qu'il avait un prix dans la glace de quoi d'ailleurs? Ah, attendez, j'ai peut-être fait une erreur. Ah bah non, parce qu'il va m'attaquer, il avait récupéré. Donc non, c'est bon. Alors avant de faire ça, non, je vais pas attaquer, pardon. Je vais pas attaquer. Passe à 6. Hop là. Pourquoi je vais pas attaquer? Parce que je vais utiliser une ressource et une autre ressource ici pour jouer attaque arctique. Ça dit choisissez infliger 4 dégâts plus un prix dans la glace ou infliger 6 dégâts à un ennemi auquel est attaché pris dans la glace. Donc je vais aller infliger 6 dégâts. Le premier stade est vaincu. Donc là, ça dit chaque sbire drone gagne plus 1 à l'attaque et plus 1 point de vie. Et Ultron ne peut subir de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire drone en jeu. Et une fois révélé, cherchez la manigance annexe, on l'a vu, c'était la toute première carte. Drone d'Ultron. Une fois révélé, on met combien de drones? 2. 1 et 2. Je vais ensuite jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Professeur X. Professeur X qui va désorienter le méchant. Grâce à Utopia, je vais pouvoir me redresser. Il va contrer pour enlever les menaces ici. Hop là. Sachant que... Attendez. Il me revient à 2 et pas à 3. Donc du coup... Mince, j'avais quoi comme carte pour le coup? J'avais hop là. J'avais ça comme carte. Donc j'avais joué 1 et 2 pour jouer hop là. J'avais ensuite pioché une carte grâce à ma perception, mais je m'étais pas redressé. Donc là, du coup, c'est bon. Donc il subit 100 dégâts consécutifs. Faut pas que j'oublie la réduction. Donc, la réduction, c'était celle-ci, et le X-Jet est redressé. Ce qui va se passer, c'est que le clone et le fauve vont chacun attaquer les deux drones à 2. Donc lui subit un dégât consécutif et le fauve est vaincu. Il sera resté super longtemps. Je vais ensuite jouer une ressource pour jouer le Bex, qui permet de retirer une menace pour chaque allié. Hop là. Donc il a combien de vie? Il a 27 points de vie, pardon. Vu qu'il n'y a plus de drones, je vais pouvoir attaquer à 3. Et il récupère un autre jeton. Donc là, il ne faut pas que j'oublie que j'en ai 6. Je ne sais pas ce que j'en fais, mais à chaque fois, je dois les ranger sans réfléchir. Donc là, il va attaquer à -2. Le bec va attaquer à 1. Et on va s'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder ces 2 cartes. Je vais me redresser. Je vais redresser tout ça. Et je vais piocher jusqu'à en avoir. Alors à la limite, ce que je vais faire. Hop là. Hop là. Voilà mes passifs actifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il m'attaque à 1. Enfin, on augmente de 1. Il va m'attaquer à 4 plus, je vais défendre avec Professeur X, donc il va m'attaquer à 4 plus, défausser la carte du dessus de votre deck.
Cette traîtrise gagne plus 1 d'icônes pour chaque icône de ressources ainsi défaussée. Donc 1, donc il m'attaque à 5, Professeur X est vaincu. Et ensuite, carte rencontre, il m'attaque. Cette fois-ci, je vais défendre avec le bec. J'avais oublié de lui donner son dégât consécutif. Donc il m'a... Alors, hop là. Il m'a attaqué à... Bon, même chose. Hop là. Et il est vaincu. Du coup, je vais dans un premier temps attaquer à 3. Donc interruption, j'incline. Hop là. C'est pas une glace. Donc je ne me redresse pas. Est-ce que tous mes alliés sont en jeu? 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et Colossus. Ouais, mais Colossus, on s'en fout. En vrai, non, ça sert à rien que je le fasse. Ce que je vais faire, c'est que pour 1 et 2 ressources, je vais jouer mon autre clone de neige. Grâce à Utopia, je vais pouvoir me redresser. Les deux vont attaquer pour un total de 4. Donc on passe de 23 à 19. Phoenix va contrer ici à 1 et elle subit un dégât consécutif. J'ai que des ressources en main. Pour 3 ressources, je vais jouer la Reine Blanche, donc uniquement si j'ai le trait X-Men ou X-Force, qui est le cas. Et après qu'elle est entrée en jeu, je défausse une carte d'état d'un personnage, mais bon, je ne vais pas le faire. Je vais attaquer à 3. Je passe à 16. Avec un autre jeton. La Reine Blanche va attaquer à 1. On passe à 15. Elle subit son dégât consécutif. Et je ne peux plus rien faire d'autre, donc je vais redresser toutes mes cartes. En vrai, je vais défausser mes ressources et je vais piocher jusqu'à en avoir 1, 2. Hop là. Un jeton accélération parce que le deck rencontre s'est vidé. Donc 1, 2. Je vais pas mélanger mon deck. 1, 2, 3, 4 et 5. Il n'y a plus la réponse, il n'y a plus l'interruption des sbires quand on est au stade 3. Donc alors on va augmenter les menaces de 2 d'abord. Il va ensuite attaquer, je vais défendre avec Phoenix. Donc il va m'attaquer à 4-2, 2, et ensuite je défausse la carte, une ressource. Donc dans tous les cas, elle est vaincue. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, il se soigne de 2 dégâts, mais il n'y a pas de drone, donc la carte gagne renfort. Pris par surprise, alors ça m'embête. Je vais enlever, ouais, je vais enlever Incroyable X-Men, c'est pas grave. J'enlève Incroyable X, ouais. Et ensuite, il m'attaque de nouveau. Et donc ça revient. Je vais défendre, là il m'enchaîne avec la Reine Blanche, donc il attaque à 4, donc 4. Et je vais défausser les 4 cartes du dessus du deck. Donc 1, 2, 3, 4. Ah là là, le fauve. Sachant que j'étais redressé. Du coup, je vais attaquer. Avant ça, je fais l'interruption. Donc, ce qui fait que je vais utiliser perception. Non, ce n'est pas une glace, donc je ne me redresse pas. Donc, j'attaque à 3 quand même. Donc, il passe à 12. Les deux clones vont attaquer à 4. Il passe à 8. Ensuite, donc 8. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer
cette double ressource pour jouer attaque arctique, qui dit infliger 6 dégâts à un ennemi auquel est attaché pris dans la glace. Donc il passe à 2. Je vais ensuite jouer mon exercice de cohésion d'équipe, le X-Jet, et de toute façon, on s'en fout. Et la ceinture d'inhibition pour jouer projection de glace. Choisissez un joueur, moi, attachez un exemplaire de prix dans la glace. Et ensuite, ça dit infliger 3 dégâts à chaque ennemi auquel infliger prix dans la glace. Donc, il subit 3 dégâts. Et Ultron est vaincu. Et ce que j'aurais pu faire ensuite, c'était... Ah bah non, j'aurais pas pu le faire. Ou sinon, j'aurais très bien pu jouer Colossus pour me redresser, attaquer à 3 et attaquer de nouveau à 3. Donc, ça aurait été peut-être plus judicieux. Mais en tout cas, voilà pour cette partie de Marvel Champions qui a très mal débuté en vrai. C'était assez compliqué. Je suis super content de m'en être sorti. Je ne sais pas si j'ai fait des erreurs. Je sais vraiment pas comment j'ai réussi à maintenir. C'est pour ça que je me demande, je crois peut-être que j'ai fait des erreurs, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour maintenir l'étape 1 jusqu'au bout. Donc voilà. Non, c'était très compliqué au début, mais après, ça s'est bien arrangé pour moi. Donc je suis super content. Donc Iceberg, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, donc je suis bien content de l'avoir joué. Il est toujours agréable à jouer. J'ai dû jouer beaucoup de fois. En commandement, il est quand même très fort. En agressivité, par contre, là, c'est là où je le trouve le moins fort parce que pour contrer, ça reste compliqué. Mais bon. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, pardon, et pour ma part, je vous dis à bientôt.